Start your computations. Coucou tout le monde, c'est la Miazone encore une fois et je vous apporte une vidéo qui va se baser essentiellement sur comment protéger ou comment prendre soin de ses cheveux au cours de la semaine sainte. Donc, petite story avant de commencer. Cette vidéo m'a été inspirée par une question que m'a posée une amie au cours de la semaine sainte et ça a été comment protéger ou comment prendre soin de mes cheveux, surtout si je vais me baigner de nombreuses fois à la mer et à la piscine. Donc, j'espère que ça vous plaira et j'espère que mes infos seront très utiles. Donc voilà, aujourd'hui on va partager des conseils, on va un peu parler de ces tips pour protéger ses cheveux en semaine sainte. Je ne sais pas si c'est un fait général, je n'aimerais pas généraliser, mais je pense que bon nombre d'entre vous aiment bien rester ou bien aiment bien s'amuser autour de l'eau durant la semaine sainte, que ce soit aller à la mer, aller à la piscine ou autre, mais vous aimez bien rester au bord de l'eau et fêter un peu la Pâques. Voilà. Maintenant, après s'être bien trempé dans l'eau, le problème, surtout pour celles qui ont des cheveux naturels comme moi, c'est de savoir comment s'hydrater à nouveau les cheveux, car ils deviennent secs, déshydratés, et si on n'en prend pas soin, ben, ils vont se casser. Il est clair que vos cheveux, ils aiment l'eau, ils aiment être hydratés, mais je ne pense pas qu'ils aiment le sel ou le chlore. Comme vous savez déjà, dans l'eau de la piscine, il y a du chlore et du javel. Ce sont des produits désinfectants qui vous permettent d'ailleurs de vous baigner tranquillement sans courir le moindre risque d'attraper quoi que ce soit en termes d'infection ou autre du même genre. Mais ces produits-ci vous protègent, mais ne protègent pas vos cheveux car ils sont très agressifs. Et quant à la mer ou le sel de la mer, vous souvenez-vous de la dernière fois que vous vous êtes baigné à la mer et que tout de suite après être sorti de l'eau, vous avez les cheveux qui sont secs, horriblement secs. C'est comme si le sel les avait asséchés complètement. Et vous avez même cet aspect paille dans vos cheveux. C'est comme si vos cheveux étaient de la paille. Et je déteste ça. Donc, mon premier réflexe à moi, après m'être baigné à la mer ou à la piscine, c'est de me verser un peu d'eau potable, de la bonne eau sur les cheveux. Comme ça, je peux arrêter l'effet du sel ou bien l'effet des produits désinfectants. Et surtout, cette méthode est fortement conseillée. En tout cas, moi, je vous conseille fortement. Surtout si vous allez rester pendant longtemps au bord de la mer ou au bord de la piscine et que vous ne pouvez pas rentrer chez vous afin de vous laver les cheveux ou bien de vous appliquer un masque ou un bain d'huile. Et aussi, j'allais oublier l'effet du soleil. Voilà, j'ai mentionné le sel, les produits désinfectants, mais j'ai oublié de mentionner l'effet du soleil parce que oui, s'exposer pendant trop longtemps, exposer vos cheveux pendant trop longtemps au soleil, ça aussi a un effet négatif et agressif sur vos cheveux. Tout comme vous avez besoin d'une crème solaire pour votre peau, pour vous protéger du soleil, vous avez aussi besoin de vos bains d'huile, de vos masques, de vos shampoings hydratants, de vos conditionneurs hydratants afin de protéger vos cheveux contre les rayons du soleil et contre les effets négatifs qu'ils ont, les rayons bien que le soleil a sur vos cheveux. Alors, on vient juste de parler de ce qui serait important de faire après être sorti de l'eau. C'est de se rincer les cheveux le plus vite que possible. Mais maintenant, une fois rentré à la maison, que faut-il faire avec ses cheveux? Le secret n'est autre que l'hydratation. Et oui, il faut vous hydrater les cheveux une fois arrivé à la maison. Donc, ne dormez pas avec le sel dans vos cheveux. Ne tressez pas vos cheveux avec le sel dedans. Donc, le sel n'a aucun bienfait qu'il apporte à vos cheveux. D'ailleurs, en parlant de bienfait, je me rappelle que je me baignais à Port-Salut et que une personne, on va pas citer son nom, une personne m'a déjà raconté que le sel était bon pour les cheveux et qu'il ne fallait pas le rincer tout de suite après s'être baigné à la mer. Merci quand même du conseil, mais je ne pense pas en avoir besoin. Revenons à nos moutons perdus, égarés, envolés. Non, les moutons ça ne vole pas. Donc on va dire... Ok, revenons à nos moutons.
Pour vous hydrater les cheveux, vous aurez besoin de vos masques capillaires et de vos bains d'huile. Maintenant, pour vos masques, je sais que vous serez tenté de les acheter au supermarché, mais je vous déconseille vivement parce que ces masques-là, ils sont remplis, bourrés de produits chimiques. Donc, ce serait mieux de les préparer chez vous avec des ingrédients naturels, des produits naturels et ainsi vos cheveux vous en seront beaucoup plus reconnaissants. Ensuite, pour vous laver les cheveux, ce serait bien d'avoir un shampoing et un après-shampoing hydratant afin de pouvoir hydrater à nouveau vos cheveux et de les nourrir. Et voilà, on arrive à la dernière partie où je vous recommande des huiles végétales ou bien des produits à utiliser pour vous hydrater ou en fait pour hydrater vos cheveux et aussi pour nourrir vos cheveux. Personnellement, dans cette vidéo, je n'en ai pas beaucoup, mais si vous avez besoin de beaucoup plus d'explications concernant comment s'hydrater les cheveux et aussi la porosité, je vais vous mettre le lien ici parce que c'est très important avant d'utiliser des produits ou des masques, en fait des produits, ok, de façon générale, sur vos cheveux. Il vous faut connaître votre porosité. Donc, on va mettre le lien pour vous et comme ça, vous pourrez donner un petit clic comme ça et regarder la vidéo sur la porosité et la densité de vos cheveux. Ok, donc pour la recommandation, qu'est-ce que je vous recommande? Je vous recommande d'utiliser des huiles végétales comme par exemple l'huile de jojoba, de coco et d'olive. Et en ce qui a à voir avec des produits, moi je vous recommande d'utiliser des produits qui sont riches en karité et aussi riches en miel. Et aussi vous pouvez utiliser le miel dans vos masques directement. Donc quand vous préparez votre masque, vous pouvez ajouter du miel, ce serait fantastique, fabuleux, merveilleux. Une toute dernière recommandation avant même de vous laisser avec cette vidéo, c'est de ne pas utiliser de sèche-cheveux après vous être lavé les cheveux, évidemment. Donc, laissez-les sécher à l'air libre, ce serait beaucoup mieux. Voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui, donc j'espère qu'elle vous a plu, j'espère aussi qu'elle vous a été utile. Maintenant, si vous voulez agrandir la chaîne avec moi, je vous prie de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et aussi d'inviter vos proches, vos amis à la regarder. Et n'oubliez pas de liker et de me laisser en commentaire des questions que vous avez à propos de cette vidéo ou bien si vous voulez ajouter quelque chose que j'ai oublié de dire, vous êtes priés de me les ajouter en commentaire. Merci beaucoup mes chers abonnés, merci d'être toujours là avec moi et on se voit très prochainement. Bye!